Bon, en tout cas, c'est sympa tous ces sports qu'on fait en ce moment là. Ouais, non, c'est pas mal. Hein. Il y a énormément de sports qu'on peut faire en Maurienne. Hein. Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, t'as une petite idée pour ton prochain défi? Ah non, je peux deviner? Bah oui, vas-y. Alors, est-ce que ça se fait sur une embarcation? Non. Est-ce que je peux le faire en short? Non. Est-ce que j'ai besoin d'une carte? En quelque sorte, oui. Ouais, non, je donne ma langue au chat. Ok. Tiens. Un petit indice. Oh, mais je vais à la piscine? Oui. Allez, bah ça tombe bien parce qu'en plus j'ai gagné. Voilà, une triplette, une couleur. Bon, bah je te raconterai, merci pour l'invitation. Bah oui, tu me diras. Ciao! Bah en même temps, avec 8 jokers, évidemment qu'il a gagné. Psst. Bonjour Nadège, du coup vous êtes l'entraîneur principal du club nautique de Maurienne. Est-ce que vous pouvez m'en raconter un peu plus sur ce club? Bonjour Maxime, bienvenue déjà au centre nautique et je suis très heureuse de vous accueillir ici aujourd'hui. Donc le Nautique Club Mauriennais existe depuis 1972. Donc il y a eu une grosse politique de 1000 piscines sur le territoire français, donc, qui a été mise en place par l'État. Et du coup il y avait une piscine et un club existant déjà à Saint-Avre. Les parents qui s'occupaient déjà du club de Saint-Avre pour venir à Saint-Jean et c'est à partir de ce moment-là que le club a été créé. Sur la saison 2024, on est à 121 licenciés. On part des bébés nageurs, donc le lundi soir. Ensuite, on a une école de natation, donc avec des 6-10 ans. On a des groupes compétition, donc là c'est à partir de 10 ans jusqu'à 18 ans. Donc là, ils s'entraînent entre 2 et 5 fois par semaine, suivant le niveau qu'ils ont. Plus 2 à 3 séances de musculation aussi suivant leur niveau. On a un groupe d'adultes aussi, des masters. On évolue au niveau départemental, niveau régional, niveau national. Et puis là, actuellement, cette année, on a des nageurs de niveau Ligue et nageurs de National 2 et France Junior. On forme des nageurs de compétition, mais on forme aussi des jeunes pour passer des diplômes, donc notamment le BPGEPS, éventuellement un DEGEPS, pour qu'ils puissent après soit être maître nageur et éventuellement peut-être plus tard entraîner un club. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment se déroule un entraînement à la piscine? Alors tout d'abord, il y a un échauffement à l'extérieur de la piscine. Même les plus jeunes en fait doivent le faire pour se préserver au niveau des épaules. Et puis après, ils se mettent à l'eau et en fonction de leur groupe et de leur niveau, il y a des distances avec des exercices. Après, il peut y avoir des distances plus importantes avec de la vitesse. Par exemple, si j'ai pas envie de faire de compétition, est-ce que je peux venir m'entraîner avec vous pour m'améliorer en natation? Oui, tout à fait, il n'y a pas de problème. Ce sera du loisir, mais comme on n'a pas de créneau loisir, on vous mettra dans un groupe en fonction de votre niveau. Mais il n'y a aucun souci pour ça. Bon, et moi je pense que c'est l'heure d'aller voir si je suis meilleur à la brasse ou au crawl. Une petite session de pape, ça vous tente? Bon, on va voir ce que je peux faire. Allez, on est parti. Je vais me changer. On est parti. Bon alors Nadège, c'est bon, j'ai mes lunettes, j'ai mon maillot de bain, du coup j'y vais. Alors attends, avant le bonnet. Ok. Et ensuite, on va voir si tu es en capacité de partir en colonie. Je vais te faire faire le test d'aisance aquatique. Alors, tu vas devoir faire une chute arrière. Ensuite, tu nages jusqu'au tapis, tu passes dessous le tapis. Tu nages encore un petit peu. Tu t'arrêteras au milieu de la piscine. Tu nages sur place, tu fais coucou. Comme si tu devais passer une alerte, tu vois, au secours, au secours, au secours. Ensuite, tu repars sur le dos.
Tu repasses sous le tapis. Et tu sors. Bon, Maxime, pour la suite, je te propose de tester les 4 nages que l'on va retrouver aux Jeux Olympiques. Donc, le papillon, le dos, la brasse, le crawl. On va démarrer par la plus facile, le crawl. C'est la plus facile. Ouais. Ok. La plus dure physiquement, c'est le papillon. Ouais. Et la plus difficile techniquement, c'est la brasse. Oui, Voilà. si on l'a fait bien. Voilà. Donc, allez, tu me fais une longueur en crawl. Alors comment c'est comme ça? Déjà, je pense que tu vas perdre tes lunettes. Il faut que tu montes ton élastique derrière. Tu montes un peu plus l'élastique. Comme ça? Ouais. Et après, tu rentres bien ta tête quand tu plonges. Là. Et hop. Allez, on est prêt. C'est pas grave si tu nages avec des lunettes, de l'eau dans tes lunettes. C'est pas grave. Bah, demande-leur s'ils ont de l'eau dans leurs lunettes ou s'ils perdent la lunette, s'ils s'arrêtent de nager. Ils n'ont pas intérêt. Hein. Tu vas baisser le menton pour avoir le corps bien aligné et mettre un peu plus de battements. Allez, c'est parti. Tu m'as fait de la brasse chill, hein. Donc la vraie brasse, on met la tête dans l'eau, on s'allonge bien, on rentre bien la tête. La même chose en mettant la tête dans l'eau et tu t'allonges bien, tu te grandis bien sous l'eau. Alors, c'est beaucoup mieux. La prochaine fois que tu reviendras tester un entraînement à la piscine, tu essaieras de rester plus longtemps en expiration, de bien te laisser glisser. On teste le dos? Allez. Le dos crawlé. Il faut que tu battes des pieds un petit peu plus en surface pour faire des petites vagues. Et avec le dos, avec les bras, viens bien coller ton bras à l'oreille. Ok. Et une information, regarde, tu vois les drapeaux? Oui, C'est pour t'indiquer que tu es bientôt au mur. ça marche. Donc un nageur de compétition compte son nombre de mouvements de bras entre les drapeaux et le mur et comme ça il sait qu'il est arrivé, il n'a pas besoin de tourner la tête pour regarder où est le mur. Ok, ça marche. Voilà. Allez, Appliquer ça. on y va. J'ai de l'eau plein le nez. Alors, quand tu nages, que ce soit sur le ventre ou sur le dos, tu dois bien inspirer par la bouche, expirer par le nez. Sur le dos, c'est comme ça, l'eau ne rentre pas dans ton nez. Ok. Alors, maintenant, ma nage favorite, le papillon. Celle que je maîtrise le mieux. Eh bien, on va voir ça. Allez, C'est parti. en avant. Jusqu'au bout. Le plus que tu peux. Alors, ton ressenti sur le papillon? Là, on dirait plus un saumon qui est en train de se noyer là. Ouais, j'ai trouvé ça pas si mal quand même. Pour une première fois. T'as un peu triché au début. T'as fait des battements. Oui. Et je me suis rappelé ce que c'était un papillon. Comme tu faisais, c'était déjà pas mal. Donc tu fais la même chose en essayant de rentrer la tête avant les bras. Ok. Et de bien te laisser glisser. Je fais une petite pause. T'aurais pas un peu triché là? T'as fait quoi avec tes jambes? De la brasse. Et tu n'as pas fait d'ondulation.
Alors, est-ce que c'est la nage la plus simple? Pas pour moi. Bravo, bien joué. Bon, Manalège, comme ils sont bien fatigués là, je vais les mettre au défi. Allez. Alors, il y en a un, je prends à la brasse, au papillon, au dos et au crawl. C'est bon? Allez, on y va. Brasse en premier. Montez sur le mur. Sur les plots. À vos marques. Et hop. Sur le plot. À vos marques. Et hop. À vos marques. Et hop. À vos marques. Et hop. Bravo Maxime. Je me suis pas trop mal débrouillé, hein. Ouais, ouais. Juste là, quoi. Ouais, pas grand chose, hein. Vraiment, mais pas grand chose. Alors, tes sensations? Eh ben, faut un peu du souffle, quand même. Et si on veut battre les champions, il faut quand même beaucoup d'heures d'entraînement, je pense. Bon, donc du coup, tu conseilles de venir au club ou pas? Ah ouais, je pense que je vais faire 2-3 tours de piscine. Bon, eh ben on t'attend. Bienvenue Allez. chez nous. Et ben j'y vais tout de suite. Et ben on se retrouve bientôt dans un prochain épisode. En attendant, je vais faire 2-3 longueurs. Ciao!